Alors, une fois encore, bienvenue à notre chaîne. Ici, c'est Emmanuel Badjalimbe. Aujourd'hui, nous allons parler de la retraite. Alors, des fois, ça fait mal de voir les gens de 65 ans, 70 ans, 73 ans, 75 ans, des fois, en train de travailler encore. Et quand vous les demandez, il y a des gens qui disent que non, c'est parce qu'ils ne veulent pas rester à la maison. Mais c'est faux. C'est parce qu'ils savent que s'ils restent à la maison, la pension ne va pas leur suffire. Par exemple, en Afrique, tu vas voir les gens que après leur retraite, ils partent au village pour aller cultiver. Alors, aller cultiver au village, ça peut être une activité de loisir. Pour ne pas rester sur place, tu peux aller toutefois aller cultiver ou bien aller au champ, se balader, revenir. Ça fait plaisir. Mais que aller au champ encore travailler après sa retraite parce qu'on n'a pas de quoi manger et ça ne suffit pas, c'est très déplorable. C'est pourquoi c'est très important dès maintenant de commencer par préparer notre retraite. Quand on allait à l'école, on disait que pour réussir à la fin de l'année, tu dois commencer par le préparer dès le début de l'année. Ça veut dire que pour avoir une bonne retraite, il faut commencer par le préparer dès aujourd'hui, dès qu'on est jeune, pour maximiser, comment appelle-t-on, pour maximiser son revenu quand on serait à la retraite. Alors, plusieurs personnes pensent que, comme d'ailleurs moi-même je le pensais, la retraite c'est 65 ans ou bien 60 ans, c'est l'âge, alors que c'est faux. La retraite n'est pas l'âge. La retraite, c'est combien d'argent tu as sur ton compte. Combien d'argent tu as sur ton compte. Il y a les gens qui prennent leur retraite à 40 ans. Il y a les gens qui prennent leur retraite à 50 ans. Ils commencent par voyager dans le monde, partout, parce qu'ils savent qu'ils ont déjà emmagasiné beaucoup d'argent qui peuvent leur suffire de leurs 50 ans jusqu'à au moins 80, bien 100 ans, jusqu'ils ne meurent. Et même, il y a d'autres qui ont même déjà emmagasiné pour leurs enfants ou bien leurs petits-enfants qui vont naître. Alors, je sais, il y a plusieurs personnes qui luttent pour leur retraite. Et l'autre aspect aussi est que en Afrique, on croit toujours que quand on serait vieux ou bien quand on sera à la retraite, il y a nos enfants qui vont nous soutenir. C'est pourquoi, bon, aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Il suffit de donner à manger à nos enfants, de subvenir à leurs besoins. Et puis, ils vont à leur tour nous prendre soin de nous. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est notre devoir en tant que jeunes de prendre soin de nos parents et c'est important. Mais il faut savoir que dans d'autres mondes, ça ne se passe pas comme ça. Il y a d'autres qui cherchent pour eux, cherchent pour leurs enfants même et leurs petits-fils. C'est-à-dire qu'au lieu que leurs petits-fils ou bien leurs enfants prennent soin d'eux, c'est eux, ils emmagasinent déjà la richesse pour leurs petits-fils. Alors, c'est très important de commencer par penser à sa retraite aujourd'hui. Et mis à part ce que, par exemple, tu es fonctionnaire, tu te dis que, bon, à ta retraite, l'État va te payer 75% de ta, comment appelle-t-on, et tu as la pension de retraite, l'État va te payer 70% de ton salaire ou bien 20% ou bien 50% de ton salaire. Mais ce que nous ignorons, c'est que la retraite est plus chère que la vie active même. Parce qu'à la retraite, on devient plus vieux, on devient plus inactif et notre état de santé devient plus vulnérable. On doit aller à l'hôpital plusieurs fois. Ça devient plus coûteux. Et l'environnement dans lequel nous vivons, notre manger doit être plus propre parce qu'on ne peut plus manger ce qu'on mangeait comme quand on est jeune, tu peux manger n'importe quoi. Hein, mais quand tu deviens vieux, tu dois manger qualitativement, très qualitativement. Ça revient plus cher. Ton déplacement, et peut-être tu vas engager quelqu'un pour rester avec toi, pour s'occuper de toi si tu n'as pas un
un enfant qui va rester avec toi, tu dois prendre quelqu'un, une bonne ou bien quelque chose comme ça. Alors, je crois que la retraite même devient plus chère que la vie active. Alors, c'est important, surtout quand on est très jeune, de penser à notre retraite. Commencez par investir maintenant. Il y a plusieurs personnes qui ont investi, mais ils ont fait de mauvais investissements. Alors, c'est pourquoi il faut apprendre. Une raison est d'avoir de l'argent et l'autre, c'est de bien l'investir. Il faut bien investir pour que à la retraite, on ne soit pas déçu pour toutes ces années que tu as lutté, tu as épargné ton argent et à la fin, ça revient à zéro. Et là, ça, ce n'est pas bon. Il y a d'autres personnes qui disent que non, la vie est tellement courte, donc je ne sais pas si je peux le faire si je vais vivre encore jusqu'à ma retraite. Donc, bon, je vais bouffer tout ce que j'ai aujourd'hui. Et puis, bon, à la retraite, on verra. Hein. C'est très grave, mon frère. Si tu meurs, tes enfants vont profiter de ce que tu as laissé, de ton héritage. Et si tu vis, tu vas profiter de ton héritage. Ce que tu as gardé, tu vas profiter de toi-même. Et là, c'est très important. Alors, ce que moi je suggère pour faire sa retraite, tant que quelqu'un ne commence pas à travailler en tant que jeune, je sais que nous avons des besoins. Je sais que oui, tu vas prendre soin de toi, peut-être ta famille, tes parents, tout ça là. Mais c'est important de commencer par, mis à part les épargnes complètement, pour les temps durs, on dit emergency saving, comme on le dit en anglais. Je crois que c'est très important de faire au moins 10% de ton revenu. Par exemple, si tu as 10 000 francs par mois, ou bien si tu as 100 000 francs par mois, tu mets 10 000 francs de côté, tu crées un compte, par exemple, que tu mets 10 000 francs de côté chaque fin du mois. Et puis, bon, jusqu'à 30 ans, 10 000 francs par mois, jusqu'à 30 ans, tout le long de ton carrière. Et imagine que à la fin, si vous négociez avec un banquier, vous lui dites que l'argent là, c'est à la retraite, c'est sur 30 ans. Je crois que vous aurez des intérêts jusqu'à 3%, 5% si vous ne touchez pas, hein, de 3% par an. Et que si ces intérêts, complètement compound, je ne sais pas comment je vais le dire en français, si ces intérêts commencent par produire encore des intérêts, vous allez voir que votre argent va grandir très vite, vous allez vous étonner. Alors, l'autre aspect aussi, il y a des gens qui, par exemple, construisent des maisons pour des locations et ils disent que cette maison, c'est ma retraite. Ça veut dire tu peux toutefois faire un prêt à la banque, tu fais un gros prêt et tu construis une grande maison, c'est-à-dire des maisons à louer et tu te dis que cette maison, c'est ma retraite. Ça veut dire que, mis à part ton salaire de retraite, tu sais que à chaque fin du mois, il y a les locataires qui vont te payer la maison. Et là, tu sais que ta retraite est assurée. Au moins, tu as quelque chose de quoi au moins couvrir d'autres dépenses. Alors, c'est très important pour nous tous de savoir, de commencer par réfléchir maintenant sur notre retraite. Nous travaillons très dur. Si aujourd'hui est dur comme ça, si nous sommes dans l'activité, nous travaillons, on se lève chaque matin, on va, on revient, c'est dur comme ça. Qu'en est-il si nous sommes inactifs et que nous ne pourrions pas travailler? Donc, c'est très important en tant que nous jeunes de commencer par penser à notre retraite, de travailler activement, de diminuer notre niveau de vie. Si tu es payé à 1 million, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre à 1 million, il faut vivre au moins à 700, 800 000. Ça veut dire, et maintenant le surplus, tu l'investis pour le futur. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Alors, ainsi s'achève la vidéo d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.
Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire par l'email qui est en bas de description ou bien le numéro qui est dans la barre de description pour d'éventuelles questions et nous serons très heureux de vous répondre. Merci et à bientôt. Ciao.